Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. 20 pèlerins français et russes se retrouvent en Albanie pour un pèlerinage écuménique. Des membres de la communauté de l'Emmanuel et de l'Église orthodoxe russe voyagent ensemble pendant une dizaine de jours. Le pays connaît aujourd'hui un renouveau spirituel 30 ans après la chute du communisme dans ce pays. Pendant près d'une cinquantaine d'années, de 1945 à 1991, l'Albanie était sous l'emprise du régime communiste, un régime communiste d'ailleurs très sévère. Des milliers de personnes étaient emprisonnées ou tuées pour leurs pratiques religieuses. Aujourd'hui, les chrétiens en Albanie travaillent fort pour faire grandir l'unité de l'Église. Au début du pèlerinage, ils se sont donc rassemblés pour la divine liturgie dans la cathédrale orthodoxe de la Résurrection à Tirana, en Albanie. Grâce au reportage de KTO, télévision catholique en France, des pèlerins nous disent comment ils vivent ce pèlerinage. En voici un extrait. Le pape François insiste beaucoup, quand il parle de l'écuménisme, sur la nécessité de marcher ensemble, d'être ensemble. Il explique que les théologiens, c'est une chose, ils ont leur travail à faire de théologiens pour effectivement surmonter les différences théologiques qui demeurent, mais il dit que tous les chrétiens sont appelés justement à marcher ensemble vers l'unité. C'est ce que nous essayons de faire tout simplement. On touche ici au cœur de ce pèlerinage, rencontrer l'Église d'Albanie, pénétrer en profondeur dans son histoire, marquée par la persécution sous le régime stalinien d'Enver Hoxha. Près d'un demi-siècle de dictature communiste, parmi les plus dures que l'Europe ait connues. Është një histori e dhimbshme ku gjithë Kisha Ortodokse pa dhe gjithë komunitetet e tjera fetare, një persekutim I gjithëanshëm ku ndaloi çdo shprehje e lirisë fetare dhe bindjes personale, e cila shkonte deri edhe në burgosje, edhe në internime familjesh, jo vetëm të personit, kishin ose do të shkonin në internim, pra do të shkonin në vende të largë të fshatra ose vende të humbura ose që nuk ishte njerëz. Kishte edhe nga ata që do të ekzekutoheshin, patjetër edhe me tortura. Qëllimi ishte që jo vetëm që ata të hiqnin dorë nga besimi, por nuk duhet të transmetonin tek të tjerët. Kjo filloi që në vitin 1945, vitin 1990 deri në 90, e njëjtë. Ce que les martyrs albanais catholiques et orthodoxes ont semé dans le sang, l'Église en récolte aujourd'hui les fruits. Les deux communautés connaissent un renouveau étonnant, et l'époque où Enver Hoxha rêvait de faire de l'Albanie le premier État athée du monde est aujourd'hui révolue. La seule station d'essence était là, pour tout Tirana, parce que les voitures privées étaient interdites. Michel sert de guide au groupe. Il connaît Tirana comme sa poche pour y avoir habité dans les années 70. Nos pèlerins découvrent une ville profondément marquée par son passé communiste. Et au détour d'une rue, c'est avec stupeur qu'ils tombent nez à nez avec ces statues de Staline, de Lénine et d'Enver Hoxha. Cette statue de Staline, quand on était ici, elle était pratiquement là, sur le boulevard, de l'autre côté, et en face, il y avait Lénine. Le groupe laisse derrière lui ces vestiges de l'histoire, ces idoles mortes, pour une rencontre ce soir avec les communautés catholiques et orthodoxes albanaises, qui elles sont bien vivantes. Sot erdhëm këtu me ftesën e të tjerëve për të mësuar më shumë për Kishën Ortodokse në Rusi dhe atë në Francë. Është një ndjenjë më e mirë kur je I bashkuar, të lutesh së bashku për ndihmë për Zotin. Cristo ngjallet. In Cristo non ci sono più divisioni, ma tutti siamo uno in Cristo, quindi questa è la nostra storia. E questo noi l'abbiamo sperimentato anche proprio nella dittatura. Non stanno lì a distinguere chi è ortodosso, chi è cattolico, chi è protestante, ma dicono sono di Cristo, sono cristiani, quindi crocifiggiamo loro, tagliamo a loro le gole, uccidiamo loro. Ecco, loro vedono in noi questa unità e noi siamo chiamati a riscoprire che siamo di Cristo. Per questo ci sentiamo ancora più fratelli, perché abbiamo condiviso la vita nella sofferenza, nella prova, e siamo felici di condividere adesso anche nell'annuncio et nella évangélisation, quindi nella gioia. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.